Assalamu alaikum, frères et sœurs en islam. Très heureux de vous retrouver encore une fois de plus. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va s'adresser à nos frères, à nos sœurs, surtout les jeunes, pour dire tout simplement que on peut jouer avec tout, mais pas avec sa vie. Il ne faut pas jouer avec sa vie. Mes frères et sœurs en islam, beaucoup d'entre nous aujourd'hui ont perdu la vie en suivant certaines de leurs envies. Beaucoup de personnes ont gâché leur vie à cause d'un seul moment de plaisir, à cause d'un moment de délire. Ils ont détruit toute leur vie. Il faut savoir, mes frères et sœurs en islam, que si je perds mon téléphone, je pourrais avoir un autre téléphone. Si je perds la santé, je pourrais même plus tard retrouver ma santé après les traitements. Si je perds de l'argent, et j'en ai perdu assez, je pourrais retrouver de l'argent dans autre chose. Mais mes frères et sœurs en islam, si je perds ma vie, je l'ai perdue et j'ai tout perdu. Parce que la vie, elle ne se remplace pas. La vie ne se remplace pas. C'est pourquoi il faut prendre soin de sa vie. Il faut prendre soin de sa vie. Il ne faut pas jouer avec sa vie. On voit beaucoup de jeunes aujourd'hui. Ils vont consommer l'alcool, ils fument la drogue et ils prennent le volant de leur voiture, ils roulent à vive allure, ils tuent des gens et ils se font tuer eux-mêmes. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, il dit, et ne vous tuez pas vous-même. Et ne vous jetez pas par vos propres mains dans la destruction. Ne vous jetez pas par vos propres mains dans la destruction. Allah l'a dit dans le Coran. Et ça concerne beaucoup de choses, comme l'alcool, la drogue et même la cigarette. Et quand on en parle, parce que beaucoup de musulmans aujourd'hui fument la cigarette, mais quand tu leur dis, mon frère, fumer la cigarette est interdite en islam, il te dit, mais où est le verset qui en parle? Et justement, Allah dit, ne vous jetez pas par vos propres mains dans la destruction. En fumant, tu ne te rends pas service, tu détruis ta santé. Donc, mes frères, ils sont en islam. Ne jouons pas avec notre vie. On voit des jeunes, parce qu'ils sont beaux, parce qu'ils ont un bon boulot, parce qu'ils ont de l'argent, et se permettent de sortir avec toutes les filles du quartier. Et ces mêmes jeunes-là, plus tard, quand ils contractent une maladie comme le VIH, ils se rendent compte qu'ils ont gâché leur vie. Et en ce moment, c'est trop tard. Ils ne peuvent plus revenir en arrière. Mes frères et sœurs en islam, on a vu des jeunes se bagarrer avec des couteaux, se bagarrer et qui ont perdu la vie dans ces bagarres-là ou qui ont tué des personnes et ils se sont retrouvés en prison. Ils ont gâché leur vie, ils ont gâché leur avenir. Mes frères et sœurs, l'islam, faites attention parce que chaque action que vous posez peut faire basculer votre vie. Faites attention à ce que vous dites, à ce que vous faites. Parce que tout ce qu'on fait comme action pourrait nous retomber dessus. Donc, on ne joue pas avec sa vie, mes frères. Ne jouez pas aussi avec la vie des gens. On voit tous ces accidents de la route là, les bacas et autres, tout ça. Beaucoup de chauffeurs, non seulement n'ont pas, connaissent pas les codes de la route, mais ils sont imprudents, ils fument des choses pour venir au volant d'une voiture en commun. Ils consomment de ces substances toxiques pour venir au volant, pour gâcher la vie des gens, créer des accidents mortels, subhanallah. Préserve ta vie et préserve la vie des autres. Sois prudent pour toi et pour les autres. Mes frères et sœurs en islam, des gens étaient assis à causer et un coup, un chauffeur imprudent est venu tout de suite. Il les a connus, ils sont morts. Qu'est-ce qu'ils ont fait de mal pour mériter ça? Mais parce que toi, tu as été imprudent, tu as consommé de l'alcool, tu as allé détruire la vie de ces personnes-là, qui étaient peut-être l'espoir de leur famille. Mes frères et sœurs en islam, le musulman, c'est celui dont les autres sont à l'abri de sa langue, de ses mains, à l'abri du mal qui provient de lui. Donc, si on veut être de bons musulmans, il faut qu'on prenne d'abord soin de notre âme, qu'on prenne soin de notre vie, qu'on prenne soin de la vie des autres. Parce que Allah dit dans le Coran, il dit celui qui tue une seule personne, c'est comme s'il avait tué l'humanité tout entière. Et celui qui sauve la vie d'une personne, c'est comme s'il avait sauvé la vie de l'humanité tout entière.
Subhanallah. C'est fort, mes frères et sœurs en islam. Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la bonne compréhension. Il faut savoir que être jeune, ce n'est pas synonyme d'être bête. La jeunesse ne nous impose pas le manque de sagesse. On peut être jeune et faire preuve de sagesse. Parce qu'il y a certaines bêtises qu'on fait dans notre jeunesse qui détruisent toute notre vie ou qui déterminent notre avenir. Donc, faisons attention, mes frères et sœurs en islam. Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la bonne compréhension, qui guide la jeunesse, qui nous guide, qui purifie nos cœurs, nos âmes ainsi que nos esprits, qui nous donne la force de continuer à le prier, à l'adorer, de jour comme de nuit, durant toutes nos vies, jusqu'au jour de la rémission. J'ai été très heureux d'être en votre compagnie. J'espère très prochainement, Inch'Allah, vous retrouver pour partager avec vous d'autres rappels. Assalamu alaikum et à très bientôt, Inch'Allah.